Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Rien sur terre ne mérite plus d'être enfermé que la langue ». Et les péchés émanant de la langue sont très dangereux parce qu'ils sont très difficiles à maîtriser, faciles à commettre et qu'ils sont la plupart du temps sans conséquences directes. Parce que quand tu commets un péché avec tes mains, il aura généralement une conséquence directe et visible, que ce soit sur toi-même ou sur les autres. Si par exemple tu voles quelque chose, l'objet du crime sera toujours là pour te rappeler le mal que tu as fait, et tu t'exposes en plus à des conséquences judiciaires. Et si tu bois ou si tu te drogues, ça aura des conséquences directes et évidentes sur ton corps. Mais les péchés de la langue sont plus subtils, parce que quand on dit du mal de quelqu'un, c'est juste des mots qui sortent de notre bouche, et il n'y a en général aucune conséquence directe. Et le fait de dénigrer les autres peut au contraire servir notre ego. Parce que quand on est en groupe et qu'on dénigre quelqu'un, ça crée au contraire un sentiment d'appartenance et de cohésion entre les personnes présentes, et la pression sociale nous pousse à suivre le mouvement. Et c'est par exemple la même chose quand un groupe d'enfants en victimise un autre. Tous ceux qui veulent faire partie du club vont suivre le mouvement pour être acceptés. Parce qu'en rabaissant les gens, on pense s'élever aux yeux des autres. Donc si quelqu'un a un manque de confiance en soi ou qu'il est jaloux, le fait de dire du mal de quelqu'un d'autre va lui donner l'impression de s'être élevé lui-même. Mais ce qui sort de nos bouches est un reflet de ce qu'on a en nous, et c'est en fait l'arrogance, l'hostilité et la jalousie de nos cœurs qui s'expriment. Et l'un des buts du diable est de créer de l'animosité entre les êtres humains, et ce qu'on dit n'est donc qu'une manifestation d'un problème bien plus profond, et ça explique la gravité de ce genre de péché. Et on aura tous autour de nous des gens qui nous agacent, qu'on apprécie moins, et qui ont peut-être réellement un mauvais comportement. Et Allah peut mettre ce genre de personnes dans nos vies pour tester notre réaction. Et Allah nous dit dans le Coran d'avoir de bonnes paroles avec les gens, et ce verset peut être traduit de plusieurs manières. Il peut vouloir dire « dites de bonnes paroles aux gens » ou « dites de bonnes paroles à propos des gens », mais il peut aussi vouloir dire « parler aux gens d'une belle manière » ou « quand vous parlez des gens, parlez d'une belle manière ». Et Allah dit dans le Coran « le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient ». Et ici Allah cite nos langues avant nos mains et nos pieds, comme pour nous dire que la chose la plus difficile à affronter sera le témoignage de nos langues. Parce que même si on oublie très vite ce qu'on dit, Allah lui n'oublie rien. Et ce jour-là, toutes les horreurs qu'auront prononcées nos langues seront dévoilées au grand jour. Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.